Torah Box présente les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 11, le prince et le fils de la servante qui furent échangés. Il y avait une fois un roi dans les appartements duquel se trouvait une servante qui était au service de la reine. Une cuisinière ne peut probablement pas entrer chez le roi, mais cette servante avait un autre statut, un emploi modeste. Vint le temps où la reine devait avoir un enfant et la servante, elle aussi, devait accoucher dans la même période. La sage-femme s'en vint échanger les bébés, afin de voir ce qui se passerait et comment les choses évolueraient. Elle les échangea donc, plaçant le prince auprès de la servante et le fils de la servante auprès de la reine. Puis ces enfants grandirent. Le fils du roi, celui que l'on prenait pour tel puisqu'il grandissait au palais, était élevé et promu de plus en plus haut. Il devint ainsi très grand et bien portant. Quant au fils de la servante, qui était pris pour tel mais qui était en fait le vrai prince, il était élevé chez la servante. Ces deux garçons apprirent à la même école. Le vrai fils du roi, que l'on nommait à tort le fils de la servante, était enclin par nature à des manières nobles, mais il vivait chez la servante. Inversement, le vrai fils de la servante était enclin à d'autres mœurs, pas nobles du tout. Mais puisqu'il grandissait chez le roi, il était bien obligé de se conduire noblement, parce que son éducation le lui imposait. Quant à la sage-femme, puisque les femmes ont l'esprit léger et elles ne peuvent guère se retenir, elle alla donc raconter son secret à des gens, qu'elle a échangé les enfants. Et puisque chaque personne a un bon ami, qui lui aussi a un ami, chacun confiait le secret à un autre jusqu'à ce que ce dernier émerge enfin, comme cela se produit à travers le monde. Et ainsi, les braves chuchotaient-ils. « Le fils du roi a été échangé !» On ne pouvait certes pas en parler ouvertement, de peur que cela n'arrive aux oreilles du roi, car il n'y pouvait rien. Il était impossible d'y croire vraiment, car de peur que ce ne soit qu'un mensonge. Et de plus, comment donc rétablir l'intervention? Il était donc interdit d'en parler au roi. Mais les gens du peuple jasaient secrètement entre eux. Et vint le jour où quelqu'un révéla le secret au fils du roi. On disait de lui qu'il avait été échangé. « Tu ne pourras pas vérifier cela, car ce ne serait pas digne de ton honneur. Et comment pourrait-on vérifier une chose pareille? Je t'ai révélé cela pour que tu le saches, de peur qu'un jour sourdisse un complot contre ta royauté. Ceci renforcerait le lien, car les conspirateurs argueraient qu'ils désirent prendre le vrai prince pour roi, c'est-à-dire celui sur qui l'on dit qu'il est le vrai prince. Tu devrais donc ourdir un plan pour éliminer ce garçon. » Voici les paroles de l'homme qui a révélé le secret au fils du roi, qui était en réalité le fils de la servante. Le faux prince se mit à causer des ennuis au père du fils de la servante et s'employa assidûment à lui faire des misères, malheur après malheur, dans l'espoir qu'il disparaisse avec son fils. Mais tant que le roi vivait encore, le prince n'avait qu'un pouvoir limité. Malgré cela, il lui causait des tracas. Mais quand le roi devint vieux, puis mourut, le prince prit alors le pouvoir et causa encore plus de mal au père de l'autre garçon. Or, quand il cherchait à nuire, il s'employait à voiler ses intentions, de façon à ce que les gens ne s'en rendent pas compte, car il n'était pas bienséant que le peuple sache que le roi cause tous ses malheurs. Et il continuait ainsi. Le père de ce garçon comprit bien que le roi lui causait du tort à cause de la rumeur. Il dit à son fils, « Si tu es mon fils, j'ai vraiment pitié de toi. Et si tu es réellement le fils du roi, la compassion envers toi est d'autant plus grande. Il cherche à te supprimer carrément. Tu dois donc disparaître d'ici. » Tout ceci le contraria fortement. Cependant, le roi continuait sans cesse de le cribler de ses flèches, l'une après l'autre. Le fils décida donc de quitter les lieux. Son père lui donna une belle somme d'argent et il partit. Mais il était contrarié d'avoir été forcé à quitter son pays sans raison. Il s'observa. « En quoi méritais-je d'avoir été expulsé? Si je suis vraiment le prince, je ne mérite certainement pas tout cela. Mais même si je ne suis pas le fils du roi, il ne me convient pas d'être un fugitif sans raison, car quelle est donc ma faute ?» Cela lui paraissait très mauvais. Et à cause de cela, il se mit à boire et tomba dans la débauche en pensant passer le reste de ses jours à s'enivrer et à suivre ses passions, en raison de cette expulsion injustifiée. Quant au roi, il saisit le pouvoir d'une main forte. Ainsi, lorsqu'il surprenait des gens à jaser à propos de l'échange, il les punissait très sévèrement et dirigeait son pays vigoureusement. Un beau jour, le roi partit à la chasse avec ses ministres. Ils arrivèrent dans un joli site devant lequel coulait une rivière. Ils s'y arrêtèrent pour se détendre et se promener. Le roi s'allongea, et tout ce qu'il avait fait lui remonta à l'esprit. D'avoir expulsé ce garçon sans raison. Car de deux choses l'une, s'il est vraiment le fils du roi, ça ne suffit pas qu'il ait été échangé. Mais faut-il encore qu'il soit expulsé? Et s'il n'est pas le vrai prince, il ne mérite pas plus d'être chassé. En quoi est-il coupable? Ainsi pensait le roi,
tout en regrettant le crime et la grave injustice qu'il avait commis, et sans savoir comment y remédier. Or, il était impossible d'en parler à qui que ce soit ni de demander conseil. Il devint donc angoissé et soucieux, et ordonna au ministre de retourner au palais. Puisqu'un tel souci l'accablait, il n'était plus nécessaire de se promener. Ils revinrent donc chez eux, et lorsque le roi regagna son logis, il s'employa à ses nombreuses occupations et oublia son souci. Pendant ce temps, le fils expulsé fit ce qu'il fit et gaspilla son argent. Un jour, il sortit se promener tout seul. Il s'étendit au sol et revit dans son esprit tout ce qui lui était arrivé. Il pensa de la sorte : pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela ? Si je suis le vrai fils du roi, je ne mérite sûrement pas cela. Mais même si je ne suis pas le fils du roi, je ne mérite pas non plus cela, d'être expulsé et fugitif. Puis il pensa en son fort intérieur : bien au contraire, s'il en est ainsi, que Dieu puisse causer un tel échange et qu'il m'arrive tout cela, alors mon comportement est-il correct ? Il en vint à se repentir et à regretter les mauvaises actions qu'il avait commises. Mais juste après, il rentrait à la maison où il habitait et se remettait à boire. Or, puisqu'il avait commencé à se repentir, ses remords le troublaient constamment. Une fois, il se coucha et rêva que dans tel endroit et tel jour se tenait une foire, qu'il s'y rende donc, et que ce qui se présentera en premier, peu importe quoi, qu'il l'accepte, même si ce n'est guère de son honneur. Il se réveilla, ce rêve l'avait fortement marqué, car parfois cela passe tout de suite, tandis que le présent rêve entra très fort dans son esprit. Pourtant, comme ceci était très difficile à réaliser à ses yeux, il s'adonna de plus belle à l'ivresse. Puis le rêve revint plusieurs fois, le bouleversant fortement. Une fois il lui fut dit : « Si tu veux avoir pitié de toi-même, fais comme il t'a été indiqué. » Il fut contraint d'accomplir les paroles du rêve. Il alla remettre à l'aubergiste l'argent qui lui restait, il laissa ses plus chers habits, se vêtit d'une simple tunique de marchand et partit pour la foire. Il arriva sur place de bonne heure, se rendit au marché et rencontra un négociant qui lui demanda : « Cherches-tu un emploi quelconque ? » ?»« Oui, répondit le garçon. « Moi, je dois faire garder mes bêtes. Deviens mon employé. » Le garçon n'eut pas le loisir de penser à ceci à cause du rêve mentionné plus haut. Il dit donc tout de suite oui, et le négociant l'embaucha sur le champ. Aussitôt, il lui donna des ordres à la manière d'un seigneur. Le fils se reprit. Qu'avait-il fait là ? Car une telle servitude ne lui convenait sûrement pas, lui qui était un homme si délicat. Maintenant, il devait conduire le bétail en marchant à pied. Mais il était impossible de changer cela. Le négociant lui lança des ordres à la manière d'un maître. Le fils lui demanda : « Comment puis-je aller seul avec le bétail ? » ?»« Il y a d'autres bergers qui mènent mes troupeaux. Va donc avec eux. » Il lui remit du bétail à conduire et il le mena hors de la ville, là où se réunissaient les autres bergers. Ensemble, ils partirent faire paître les troupeaux, tandis que le négociant chevauchait sa monture de manière hautaine et cruelle. Et justement envers lui, il témoignait d'une dureté encore plus perverse. Le fils craignait que si le négociant le frappait de son bâton, il en mourrait tout de suite. Ils menèrent les bêtes, accompagnés du négociant. Quand ils arrivèrent à un certain endroit, ils prirent les besasses dans lesquelles on mettait le pain des bergers, et le négociant le leur distribua. Le garçon aussi reçut son pain et mangea. Après cela, ils côtoyèrent une épaisse forêt. 2 bêtes du troupeau que gardait le fils s'échappèrent dans la forêt. Le patron hurla sur lui. Il s'en alla après les bêtes pour essayer de les attraper. Mais les animaux s'échappèrent encore plus loin et lui les poursuivit. Mais puisque la forêt était si dense, à peine entré, il ne pouvait plus se voir, et c'est ainsi qu'il s'égara en s'échappant aux yeux des autres bergers. Il continua ainsi à poursuivre ses bêtes, et celles-ci s'enfuyaient de plus belle, jusqu'à ce qu'il parvint ainsi au cœur de la forêt. Il réfléchit. D'une manière ou d'une autre, je suis appelé à mourir. Si je retourne sans les bêtes, je me ferai tuer par mon patron. Il avait l'impression que ce dernier le tuerait s'il revenait sans les bêtes. Et si je reste ici, je mourrai sûrement à cause des animaux sauvages qui peuplent cette forêt. Il pensa donc : comment puis-je retourner chez le négociant sans les bêtes ? Si grande était sa peur du patron. Il continua donc à poursuivre ses bêtes, et celles-ci continuaient de s'enfuir. Entre-temps, la nuit tomba. Il ne lui était encore jamais arrivé d'être amené à passer la nuit dans une forêt si épaisse. Il entendit le rugissement des fauves qui hurlaient, comme à l'accoutumée. Il s'avisa puis grimpa sur un arbre et y passa la nuit. Il entendit la voix des animaux sauvages hurler, comme à l'accoutumée. Au matin, il jeta un regard et vit que ces bêtes étaient là, près de lui. Il descendit de l'arbre pour essayer de les attraper. Elles s'échappèrent encore et il les poursuivit. Et elles s'enfuirent de plus belle. Ces bêtes avaient trouvé là-bas de l'herbe à paître. Elles s'arrêtèrent pour brouter. Il les poursuivit encore pour les saisir, mais elles s'échappèrent encore.
jusqu'à ce qu'il arriva dans une forêt si épaisse que les animaux qui s'y trouvent n'ont absolument pas peur des hommes tant elle est distante des contrées habitées. Et la nuit tomba à nouveau. Il entendit les rugissements des fauves et fut pris d'une grande frayeur. Il aperçut alors un arbre immense sur lequel il grimpa. Arrivé dans les branchages de cet arbre, s'y trouvait étendu un homme. Il prit peur, mais fut toutefois satisfait de rencontrer un être humain. Ils se demandèrent mutuellement. « Qui es-tu » ?« Un homme. Et toi, qui es-tu ?»« Un homme. »« D'où proviens-tu jusqu'ici ?» Il ne tint pas à raconter tout ce qui lui était arrivé et répondit « Parmi les bêtes que je faisais paître, 2 d'entre elles s'échappèrent. C'est ainsi que je suis arrivé ici. » À son tour, il demanda à l'homme qu'il venait de rencontrer sur cet arbre. « Et toi, d'où proviens-tu jusqu'ici » Il lui répondit « Je suis arrivé ici à cause du cheval. Je chevauchais sur cette monture et je fis halte pour me reposer. Le cheval s'échappa dans la forêt. Je l'ai poursuivi pour essayer de l'attraper, mais le cheval s'enfuyait de plus belle, jusqu'à ce que j'arrive ici. » Ils décidèrent de rester ensemble et ils convinrent que même lorsqu'ils sortiraient d'ici, ils demeureraient liés. Ils passèrent la nuit, entendant le rugissement des fauves comme ils hurlaient. Au petit matin, ils entendirent un immense éclat de rire qui traversait toute la forêt. C'était un rire si fort que l'arbre en trembla. Il eut très peur de cela. L'autre homme lui dit alors « Je n'ai déjà plus peur de cela car cela fait plusieurs nuits que je passe ici. C'est la même chose à chaque fois. Dès qu'on s'approche de l'aurore, on entend ce grand rire au point que tous les arbres en tremblent et sont secoués. » Il eut très peur et dit à l'autre homme « On dirait que c'est l'endroit des démons, car en terre habitée, on n'entend jamais un tel rire. Qui a jamais entendu un tel rire de par ce monde ?» Puis ce fut aussitôt le matin. Ils jetèrent un regard et virent les bêtes qui se tenaient là, ainsi que le cheval du second personnage. Ils descendirent et se mirent à les chasser. L'un ses bêtes, l'autre son cheval. Les bêtes s'échappèrent et lui les poursuivit. Et il en fut ainsi pour l'autre qui poursuivait son cheval, tandis que ce dernier s'enfuyait, jusqu'à ce qu'ils se perdirent de vue et ne surent plus où ils étaient. Entre-temps, le vrai fils du roi qui recherchait ses bêtes trouva un sac de pain, chose très précieuse dans une région inhabitée. Il prit le sac sur les épaules tout en poursuivant ses animaux. Soudain, il rencontra un homme. Il fut d'abord effrayé, bien qu'un peu satisfait de rencontrer un être humain. L'homme lui demanda « Comment es-tu arrivé jusqu'ici » Il répliqua à son tour « Comment es-tu arrivé jusqu'ici » L'homme lui répondit « Moi, mes parents et mes grands-parents ont grandi ici. Mais toi, comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Parce qu'aucun habitant des terres civilisées n'arrive jamais jusqu'ici. » Le garçon eut peur, car il en déduisit qu'il ne s'agissait pas du tout d'un homme. Ne dit-il pas que ses ancêtres avaient grandi ici, tandis qu'aucun homme des terres habitées n'y arrive jamais ? Il comprit donc qu'il ne s'agissait pas d'un homme, et cependant l'homme de la forêt ne lui fit aucun mal. Bien au contraire, il se montra engageant à son égard et lui dit « Que fais-tu là ?» Il répondit qu'il poursuivait ses bêtes. L'homme de la forêt fit remarquer « Cesse donc de chasser tes péchés, car ce ne sont pas du tout des bêtes. Ce sont tes péchés qui te mènent en rond. Ça suffit, tu as reçu ta part, ton châtiment. Cesse donc de leur courir derrière. Viens avec moi et tu atteindras ce à quoi tu es destiné. » Il le suivit, tout en craignant de parler ou de poser des questions, car si un tel personnage ouvre seulement sa bouche, il pourrait l'avaler. Il le suivit et entre-temps retrouva son compagnon, celui qui cherchait son cheval. Dès qu'il l'aperçut, il lui fit un signe, comme pour lui faire comprendre que ce n'était pas un homme. Il vaut mieux que tu n'aies pas affaire à lui. Ça n'est pas du tout un être humain. Il alla aussitôt lui chuchoter cela aux oreilles. Ce n'est pas du tout un homme. Entre-temps, l'homme au cheval jeta un regard et remarqua que son compagnon portait sur ses épaules un sac de pain. Il le supplia. « Mon frère, cela fait de si nombreux jours que je n'ai rien mangé. Donne-moi du pain. » Il lui répondit « Dans un tel désert, rien n'y fera, car ma survie passe avant tout, et j'ai besoin de ce pain pour moi-même. » Il le supplia et insista très fort. « Je te donnerai tout ce que je pourrai. » Il lui répondit « Que peux-tu me donner contre du pain dans un tel désert ?» Il lui répondit « Je me donne moi-même tout entier. Je me vends à toi comme esclave pour du pain. » L'homme aux bêtes réfléchit. Acheter un homme vaut bien un peu de pain. Il l'acheta comme esclave à vie. Il prêta serment de devenir son serviteur à perpétuité, même lorsqu'il reviendrait dans les terres habitées. En échange de quoi, il lui donna du pain. C'est-à-dire qu'ils mangeraient ensemble du même sac, jusqu'à ce que le pain soit terminé. Ils cheminèrent ensemble en suivant l'homme de la forêt. L'esclave marchait maintenant derrière lui. La situation s'était quelque peu allégée. Lorsqu'il avait besoin de quelque chose ou d'accomplir un acte, il ordonnait à son serviteur de soulever le poids ou de faire la chose. Ils cheminaient ensemble derrière l'homme de la forêt, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit infesté de serpents et de scorpions. Il eut très peur, et à cause de cela, il demanda à l'homme de la forêt « Comment allons-nous passer par ici ?» Il lui répondit « Et comment monteras-tu dans ma maison ?» Il lui montra sa maison qui était suspendue en l'air.
Ils suivirent l'homme de la forêt qui les fit traverser cet endroit sans dommage et les emmena dans sa maison. Il leur donna à manger et à boire, puis s'en alla. Le vrai fils du roi utilisait son serviteur pour ce dont il avait besoin. Mais ce dernier en fut fort contrarié. S'être vendu comme esclave pour seulement 1 heure pendant laquelle il avait besoin de pain. Car maintenant, il avait tout ce qu'il fallait pour manger. Pour seulement 1 heure être devenu esclave à perpétuité, il poussa un long soupir. Comment en suis-je arrivé là? D'être devenu esclave? L'autre lui demanda. Quelle grandeur avais-tu donc préalablement pour soupirer ainsi? Il lui répondit en lui racontant qu'il avait été un roi et qu'on avait jasé à son propos qu'il avait été échangé à la naissance. Il avait expulsé son camarade, le vrai fils du roi. Puis une fois, il s'était dit qu'il n'avait pas agi correctement. Il en ressentit du remords. Il était sans cesse assailli par des regrets à cause de son mauvais comportement et de la terrible injustice qu'il avait faite à son compagnon. Une fois, il rêva que sa réparation serait de renoncer à sa royauté et d'aller où ses yeux le porteraient. De cette façon, il réparerait son péché. Il alla où il alla, jusqu'à ce qu'il arrivât ici, et maintenant, le voici devenu esclave. Entendant tout cela, le vrai fils du roi garda le silence mais pensa « Je vais bien savoir comment me comporter avec toi. » La nuit venue, l'homme de la forêt revint, leur donna à manger et à boire. Ils passèrent à nouveau la nuit là-bas. Au petit matin, ils entendirent le grand rire au point que tous les arbres tremblèrent. Cela brisa tous les arbres. L'esclave convainquit son maître de demander à l'homme de la forêt de quoi il s'agissait. Il posa la question. « Quel est donc ce grand rire qui précède l'aurore ?» Il lui répondit. « C'est le jour qui se rit de la nuit, car celle-ci demande au jour. »« Comment se fait-il que lorsque tu arrives, je n'ai plus aucun nom ?» Le jour pousse alors un grand rire, puis il se fait matin. C'est cela le grand rire que l'on entend avant l'aurore. Tout ceci fut très surprenant à ses yeux. Quelle chose étrange que le jour se rit de la nuit. Après avoir reçu une telle réponse, il ne pouvait plus poser de questions. Au matin, l'homme de la forêt s'en alla à nouveau. Ils mangèrent et burent, et le soir, l'homme de la forêt revint. Ils mangèrent et burent, et passèrent la nuit. En pleine nuit, ils entendirent les rugissements des bêtes sauvages qui hurlaient avec toutes sortes de grondements. Le lion rugissait, le léopard rugissait avec une autre voix, et ainsi de suite pour les autres fauves, chacun grondant avec sa voix. Les oiseaux caquetaient et sifflotaient, et ainsi tous hurlaient avec des cris sauvages. Au tout début, ils furent effrayés, car la peur les empêchait de bien prêter l'oreille. Mais lorsqu'ils tendirent l'oreille attentivement, ils entendirent qu'il s'agissait du son d'un chant. Ils chantaient une merveilleuse mélodie, qui était une nouveauté surprenante. Ils prêtèrent encore plus attention et remarquèrent qu'il s'agissait d'une musique extraordinaire, qui était une surprise étonnante. C'était un très grand délice d'entendre cela comparé auquel tous les plaisirs du monde semblaient nuls et insignifiants par rapport à ce plaisir. Ils convinrent entre eux qu'ils resteraient ici, puisqu'ils avaient à manger et à boire, et tiraient ici un immense plaisir d'une telle découverte, par rapport à laquelle tous les plaisirs du monde semblaient nuls. L'esclave convainquit son maître de demander de quoi il s'agissait. Il posa la question et l'homme de la forêt répondit « Étant donné que le soleil a fabriqué une parure pour la lune, toutes les bêtes de la forêt ont décidé. Puisque la lune leur rend de tels services, car le règne des bêtes sauvages s'exerce principalement de nuit, en effet il leur arrive de devoir se rendre en terre habitée, ce qui est impossible de jour, l'essentiel de leur règne s'exerce donc de nuit. Or la lune leur rend alors un tel service en les éclairant de nuit, elles ont donc toutes décidé de créer une nouvelle mélodie en l'honneur de la lune. C'est cela la mélodie que vous entendez. » Quand ils surent qu'il s'agissait d'une musique, ils redoublèrent d'attention et saisirent qu'il s'agissait d'une musique douce et merveilleuse qui était une grande nouveauté. L'homme de la forêt leur dit « En quoi est-ce une nouveauté pour vous ? Eh bien quoi ? Moi j'ai un instrument que j'ai reçu de mes parents, un instrument qui est fait avec de telles choses, de telles petites feuilles et de telles couleurs que lorsqu'on le prend et qu'on le pose sur n'importe quel animal ou sur n'importe quel oiseau, ça se met immédiatement à jouer la merveilleuse mélodie. » Après cela, ce fut à nouveau le grand rire, et le jour se leva. L'homme de la forêt s'en alla à nouveau. Le vrai fils du roi chercha l'instrument dans toute la chambre, et ne le trouva pas. Il n'osa pas aller plus loin. Il avait peur de demander à l'homme de la forêt de les conduire jusqu'aux terres habitées. Puis, l'homme de la forêt revint et leur annonça qu'il les conduirait jusqu'aux régions habitées. Il les conduisit là-bas en prenant l'instrument qu'il offrit au vrai fils du roi. « Je t'offre cet instrument. Quant à lui, tu sauras bien comment te comporter envers lui. » Ils lui demandèrent « Où devons-nous aller ?» Il leur dit de s'enquérir sur le pays qui se nomme ainsi, le sot pays et le sage gouvernement. Ils demandèrent encore « De quel côté devons-nous commencer à chercher ce pays ?» Il leur indiqua avec la main, comme on montre du doigt, « Par ici. »
L'homme de la forêt dit au vrai fils du roi « Va donc vers ce pays, et là-bas, tu atteindras ta grandeur. » Ils marchèrent comme ils marchèrent, en espérant trouver un fauve ou une bête sur lesquels ils pourraient essayer l'instrument et entendre s'ils pouvaient jouer. Mais ils ne rencontrèrent aucun animal. Après cela, ils progressèrent dans les terres habitées et trouvèrent une bête. Ils posèrent sur elle l'instrument et elle se mit aussitôt à jouer la mélodie. Ils allèrent et continuèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent au fameux pays. Ce pays était entouré d'une muraille qui empêchait d'entrer, sauf par un portail unique. Il fallait parcourir plusieurs vingtaines de kilomètres avant d'y arriver. Ils marchèrent autour de la muraille jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au grand portail. Lorsqu'ils s'en approchèrent, on ne les laissa pas rentrer en expliquant que le roi de ce pays était mort. Son fils, lui, avait survécu, mais le roi avait laissé un testament disant que, jusqu'à présent, son pays s'appelait le Sot Pays et la Sage Royauté, et que maintenant, il faudrait au contraire l'appeler le Sage Pays et la Sotte Royauté. Quiconque voudrait prendre sur soi de rendre au pays son premier nom, c'est-à-dire le Sot Pays et la Sage Royauté, devienne roi. C'est pourquoi on ne laissait entrer personne dans ce pays, sauf celui qui voudrait prendre sur lui de rendre au pays son premier nom. On lui demanda « Peux-tu prendre sur toi de rendre au pays son premier nom ?» Il n'a sûrement pas pu s'engager à cela, et ils ne purent donc pas le laisser entrer. L'esclave chercha à le convaincre de retourner à la maison, mais lui ne le désirait pas, car l'homme de la forêt lui avait dit d'aller dans ce pays, car c'est là-bas qu'il atteindrait sa grandeur. Entre-temps, arriva un grand homme qui montait sur un cheval et qui désirait entrer. On le lui refusa pour les mêmes raisons. Le fils du roi remarqua le cheval de cet homme, s'en approcha, muni de son instrument qu'il plaça sur le cheval. Cela joua la merveilleuse mélodie. Le cavalier lui demanda de lui vendre l'instrument. Le fils du roi répondit « Que pourrais-tu me donner pour un si merveilleux instrument ?» Le cavalier lui répondit « Que peux-tu donc faire avec cet instrument ? Peut-être une comédie qui te rapportera quelques sous. Quant à moi, j'ai quelque chose de bien meilleur que ton instrument. Je connais une telle chose que j'ai reçue de mes grands-parents et qui permet de déduire une chose à partir d'une autre. Cela signifie que je connais, pour l'avoir reçu de mes ancêtres, le moyen de comprendre une chose à partir d'une autre. Par exemple, si quelqu'un prononce une quelconque parole, on peut, grâce à ce que j'ai reçu, comprendre et déduire une chose à partir d'une autre. Or, je n'ai encore jamais révélé cette chose à aucun être humain sur Terre. Ainsi, je vais te l'enseigner, et toi, tu me donneras ton instrument en échange. » Le fils du roi réfléchit. C'était vraiment quelque chose de surprenant que de pouvoir comprendre une chose à partir d'une autre. Il donna donc son instrument, et l'autre lui enseigna comment devenir quelqu'un qui comprend une chose à partir d'une autre. Le vrai fils du roi, puisqu'il était déjà devenu quelqu'un qui comprend une chose à partir d'une autre, revint vers le portail du pays. Il avait compris qu'il était possible de prendre sur lui la charge de restaurer le nom originel du pays, car il était déjà devenu quelqu'un qui comprend une chose à partir d'une autre. Par conséquent, il avait compris que c'était envisageable, bien qu'il ne sût pas encore comment rétablir le nom originel. Mais malgré cela, puisqu'il comprenait une chose à partir d'une autre, il prit conscience que c'était possible. Il décida d'ordonner qu'on le laisse entrer, et qu'il prendrait sur lui de rétablir le nom préalable du pays. Qu'avait-il à perdre ? Il ordonna aux hommes qui ne l'avaient pas laissé entrer auparavant qu'on le laisse entrer, et qu'il prendrait sur lui de rendre au pays son premier nom. On le laissa entrer, et fit savoir au ministre qu'on avait trouvé un homme qui avait pris sur lui de rendre au pays son nom précédent. On le fit comparaître devant les ministres du pays. Ces derniers lui dirent « Que tu saches que nous ne sommes pas, absolument pas, des idiots à Dieu ne plaise. Mais puisque le roi précédent était un si grand sage, par rapport auquel nous étions tous des sots, à cause de cela, le pays prit le nom du Sot Pays et la Sage Royauté. Puis le roi mourut, laissa son propre fils. Ce prince est aussi un homme avisé, mais par rapport à nous, il n'est pas du tout un sage. C'est pourquoi le pays porte aujourd'hui un nom inversé, le Sage Pays et la Sotte Royauté. L'ancien roi avait laissé un testament selon lequel, lorsqu'il se trouverait un sage capable de restituer au pays son vrai nom, que cet homme devienne le roi. Il avait enjoint à son fils que lorsqu'il se trouverait une telle personne, il lui cède le pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'il se trouvera un tel sage, qui soit un si grand génie, par rapport auquel tous les autres ne seront que des sots, que celui-ci devienne le roi. Car un tel homme pourra rendre au pays son premier nom, le Sot Pays et la Sage Royauté. Tous seront bien des sots par rapport à lui. Que tu saches donc à quoi tu t'engages. Ils lui dirent encore « Si tu es un tel génie, la preuve en sera. Il existe un certain jardin qui est resté depuis l'ancien roi. Lui qui était un si grand sage. Ce jardin est vraiment fantastique. Il y pousse des ustensiles métalliques, des vases en argent et en or. C'est une très grande merveille, mais on ne peut pas y entrer. Car lorsque quelqu'un entre dans ce jardin, on le poursuit immédiatement et on le chasse. Il hurle et ne sait pas ce qui se passe, et c'est ainsi qu'on le chasse jusqu'à l'expulser du jardin.
Ainsi donc, nous allons voir si tu es un si grand génie lorsque tu seras capable d'entrer dans ce jardin. » Il leur demanda si on frappait aussi la personne qui entrait dans le jardin. Et ils répondirent qu'elle était principalement pourchassée sans savoir par qui et qu'elle devait s'enfuir en grande panique. Car c'est ainsi que le rapportèrent les gens qui étaient entrés là-bas. Il se leva et se dirigea vers le jardin. Il vit qu'il y avait une muraille tout autour et que le portail était ouvert. Il n'y avait aucun gardien, car il n'était pas nécessaire de garder ce jardin. Il s'approcha du jardin, lança un regard et vit qu'à côté de celui-ci se trouvait un homme, c'est-à-dire l'effigie d'un homme. Il regarda un peu plus et vit qu'au-dessus de cette effigie se trouvait une tablette sur laquelle il était écrit que cette effigie représentait un roi qui avait régné il y a plusieurs siècles et qu'à l'époque de ce roi régnait la paix. Jusqu'à ce roi, il y avait des guerres et après lui aussi, les guerres reprirent. Mais durant son règne, il y avait la paix. Il comprit, puisqu'il était devenu quelqu'un qui comprend une chose à partir d'une autre, qu'il existait un rapport entre cette effigie et le fait que l'on soit chassé lorsqu'on entre dans le jardin. Il n'est plus nécessaire de s'enfuir, mais seulement de se placer à côté de l'effigie, et grâce à cela, on sera sauvé. Plus encore, si l'on prenait l'effigie et qu'on la plaçait à l'intérieur du jardin, tout le monde pourrait y entrer paisiblement. Il se leva et entra dans le jardin. Dès qu'on commença à le chasser, il alla se placer près de l'effigie qui se trouvait à côté du jardin à l'extérieur. Grâce à cela, il put sortir paisiblement sans être du tout endommagé. Car les autres, ceux qui étaient entrés dans le jardin et avaient été poursuivis, s'en étaient échappés avec grande panique et avaient été frappés à cause de cela. Mais lui en était sorti sereinement et paisiblement, et ce parce qu'il s'était placé à côté de l'effigie. Les ministres avaient assisté à tout cela, fortement surpris du fait qu'il était sorti paisiblement. Après cela, il avait ordonné que l'on prenne l'effigie et qu'on la place à l'intérieur du jardin, ce qui fut exécuté. C'est alors que tous les ministres ont pu rentrer dans le jardin, le traverser, puis en sortir paisiblement. Les ministres lui déclarèrent « Malgré cela, bien que nous ayons vu une telle chose de ta part, malgré cela tu ne mérites pas encore, pour une seule chose, de recevoir la royauté. Nous allons t'éprouver avec un autre sujet. Puisqu'il y a ici un trône qui appartenait au roi précédent, et ce trône est très haut, à côté de lui se trouvent toutes sortes d'animaux et d'oiseaux sculptés dans le bois. Et face au trône se trouve un lit près duquel se tient une table sur laquelle il y a un candélabre. À partir du trône sortent des chemins battus qui sont entourés de murailles, et ces chemins vont dans toutes les directions. Aucun être humain ne connaît la nature de ce trône, ni celle des chemins. Lorsque ces derniers partent du trône, ils s'en écartent un tant soit peu. Il y a là-bas un lion d'or. Si un homme oserait s'en approcher, le lion ouvrirait la gueule et l'avalerait. Peu après le lion, le chemin continue, et il en est de même pour tous les autres sentiers qui sortent de ce trône. Sur un autre chemin qui sort du trône, d'un autre côté, c'est la même chose. Lorsque le chemin s'est un peu écarté, on y trouve une autre bête sauvage, un léopard en acier, dont on ne peut pas s'approcher. Après le léopard, le chemin continue. Il en est de même pour tous les autres chemins. Or, ces derniers se répandent à travers tout le pays. Nul être humain ne sait rien de ce trône, ni de toutes les autres choses, ni des chemins. C'est donc par ceci que tu seras éprouvé, si tu parviens à comprendre la nature de ce trône et de toutes ces choses. » On lui montra le trône, et il vit qu'il était très haut. Il s'en approcha, jeta un regard, et comprit que le trône était fabriqué du même bois que le coffret, l'instrument que l'homme de la forêt lui avait offert. Il regarda un peu plus, et remarqua qu'au sommet du trône, il manquait une rosette. Et si ce trône retrouvait cette rosette, il recevrait tous les pouvoirs du coffret. Il regarda encore et vit que la rosette qui manquait au sommet du trône se trouvait au pied de cet édifice. Il suffisait de prendre cette rosette d'en dessous et de la replacer en haut. Le trône recevrait alors tout le pouvoir du coffret, car le roi précédent avait tout agencé afin que nul ne comprenne la chose, tant que ne viendrait pas un génie exceptionnel qui comprenne et qui soit capable de tout remettre à sa place et de replacer chaque chose où il faut. De même, pour le lit, il comprit qu'il fallait un petit peu le déplacer. De même pour la table, il fallait un peu la pousser de là où elle se trouvait, tout autant que le candélabre qui devait être déplacé. Il en était de même pour les oiseaux et les animaux qui devaient être eux aussi tous replacés, que l'on prenne tel oiseau de tel endroit et qu'on le replace dans un autre endroit. Il en était de même pour tout le reste qui devait être replacé différemment. En effet, le roi avait tout agencé avec sagacité afin que nul ne puisse déchiffrer sa ruse, tant que ne viendrait pas un génie qui puisse tout comprendre et tout replacer comme il se doit. De même, le lion qui se trouvait là où sortait le chemin et tout le reste devait être replacé. Il ordonna que l'on remît tout en ordre, que l'on élève la rosette et qu'on la place au-dessus, ainsi que pour toutes les autres choses, que tout soit réorganisé. Quand ceci fut accompli, tous se mirent à jouer la merveilleuse mélodie qui était une nouveauté extraordinaire.
Tous se mirent à faire ce qu'il fallait faire, et la royauté lui fut donnée. Il s'adressa au fils du servant et lui dit « Maintenant, je comprends que je suis vraiment le fils du roi authentique, et que toi, tu es en fait le fils de la servante. »